pour tous et tous pour un. Et c'est à ça que je vous invite. Une promenade au pays des mensonges. La ville de Rombas s'apprête à vivre une nouvelle saison culturelle. Une saison aux 80 événements et manifestations annoncés. Une saison proposée et même mijotée depuis de longues semaines. Présentation avec Gaëlle Poisneau, directrice des affaires culturelles. La saison culturelle, ça se construit avec tous les acteurs culturels de la commune de Rombas. Donc ça comprend les gens de la médiathèque, de la maison de l'enfance, de l'espace culturel, certains de nos partenaires. Et puis c'est aussi un travail qu'on fait tout au long de l'année parce qu'on ne se rend pas compte, mais une saison, ça se construit sur le long cours. Et ça profite aussi des échanges qu'on peut avoir tout au long de la saison avec notre public. Et c'est pour ça qu'on leur demande ce qu'ils ont envie de voir, ce qu'ils ont envie de faire, et on essaye d'adapter au mieux avec les envies des uns et des autres. Et cette année encore, le programme s'annonce intense. On retrouvera bien sûr les classiques, comme les vendredis du théâtre amateur et le Môme Théâtre de la Maison de l'Enfance, les concerts, spectacles et expositions à l'espace culturel, les différentes animations proposées par la médiathèque et des événements devenus maintenant incontournables, comme la Féerie d'hiver, les journées Femmes à l'honneur ou encore les estivales. Ce qui marche, on continue évidemment, c'est qu'on a un public qui est fidèle, des gens qui attendent, des rendez-vous qui reviennent de façon récurrente. On a évidemment nos taux forts tout au long de l'année. Il y a des choses qui sont en passe de devenir des classiques. La quinzaine italienne, ça a très bien fonctionné évidemment. On continue notre partenariat avec le Festival du film italien de Villerue. Et puis on a aussi envie d'innover, donc c'est pour ça qu'on propose différentes choses cette saison et on espère que les gens seront au rendez-vous. Pour aller danser le jerk. Et des nouveautés, il y en aura cette année. Parmi elles, un festival des années 90. Alors c'est quelque chose qui nous trotte dans la tête depuis un certain temps maintenant. Donc c'est né au début d'une blague, d'une envie, on en parlait souvent. Et puis on a vu qu'il y avait une appétence à Rombas autour de la question du cinéma quand on a commencé avec le Festival du film italien en décentralisation. Les différents films d'RTV aussi qui avaient rencontré beaucoup de succès. Donc de là est née l'idée de mettre à l'honneur le cinéma des années 90 parce qu'on ne compte pas les films cultes pendant cette décennie. Et de là, en discutant avec les collègues, on s'est rendu compte qu'on avait plein d'idées, plein de choses qu'on avait envie de partager avec les gens. Et d'ailleurs, on aura peut-être aussi besoin de faire appel aux spectateurs. Je sais pas quel lien il a avec notre passé, mais on se retrouve tous ici. Autre nouveauté cette année, le développement de la pratique amateur. L'objectif, faire passer le public du statut de spectateur à celui d'acteur. On avait la Maison de l'Enfance qui proposait une gamme d'activités pour les enfants et on s'est dit que c'était aussi intéressant de le développer pour les adultes. Donc différents axes cette année. On renforce l'offre de cours hebdomadaires en danse. On avait du modern jazz, du pilates, du concept fitness, pardon. Cette année, on rajoute de la bachata, de la salsa, du West Coast Swing. On va aussi proposer des cours de cuisine parce qu'on avait tenté ça pendant la quinzaine italienne, ça avait très bien fonctionné. Donc on va développer le panel de propositions culinaires avec 4 cours tout au long de la saison pour découvrir des cuisines du monde. On va aussi renforcer l'offre des ateliers qui seront proposés en lien avec les expositions qui sont accueillies par la salle d'exposition de l'espace culturel. On a cette année des artisans et des artistes assez remarquables dans des disciplines qu'on n'a pas l'occasion de croiser souvent. Ils proposeront aussi des ateliers aux gens qui y seront intéressés, adultes comme enfants. Et puis on commencera d'ailleurs aussi pendant les journées du patrimoine le samedi 20 septembre avec une journée qui sera consacrée à la pratique de la photographie avec Jean-Marc Romer, un photographe professionnel, et puis Jean-Louis Pirogno qui accompagneront les volontaires pour faire de la photo artistique de patrimoine rombasien. Aujourd'hui, si on fait encore des gosses, c'est pas parce qu'on les aime, c'est pas parce qu'on en a envie. Mais non, arrête, ils vont crever dans 30 ans avec le réchauffement. Des ateliers, des spectacles, des concerts, du cinéma, des expositions. Cette saison culturelle à Rombas s'annonce une nouvelle fois riche, variée et de qualité, et surtout à destination de tous les publics. On
On a coutume de dire voilà, de 7 à 77 ans. Cette année, on en aura pour tous les publics de 3 mois, avec un spectacle au mois de mars 26 qui sera accueilli par la médiathèque Musique Môme, jusqu'à pas d'âge. On continue avec nos activités qui seront proposées pour nos aînés, les jeudis notamment, avec les jeux de société à la médiathèque et puis l'été dansant. Donc voilà, et puis on a aussi à cœur de proposer des moments où tout le monde peut se retrouver sur des mêmes propositions. Je pense notamment à un spectacle qu'on a accueilli en décembre autour de la magie, avec le magicien Adrien Wild, et je pense que ça devrait ravir et émerveiller les plus petits comme les plus grands. Vraiment, j'encourage les gens à être curieux parce qu'il y a énormément de choses, c'est vraiment très différent. Il faut venir nous rencontrer et puis essayer parce que je pense qu'il ne peut y avoir que des bonnes surprises. Des surprises, il y en aura au cours de cette saison 2025-2026, une saison accessible au plus grand nombre, en raison notamment de la politique tarifaire mise en place par la ville et ses associations partenaires. Il y a des choses effectivement qui sont gratuites et puis pour ce qui est des tarifs, on a essayé de ne pas augmenter dans la mesure du possible. La maison de l'enfance reste sur les mêmes tarifs, entre 5 et 7 euros. Et puis on innove cette année justement dans cette direction, dans l'idée de pouvoir être accessible à tous avec la mise en place de passes sur la saison culturelle de l'espace, avec des propositions cette année dans notre saison qui se répondaient, ça se faisait écho. Donc on a proposé 3 passes qui permet une réduction de 10 € quand on achète 2 places. Donc on a 3 passes qui s'appellent Couleurs locales, Humour au féminin et Rock Lovers. Et ça va peut-être permettre à des gens qui avaient envie de voir un spectacle d'en découvrir un autre, vraiment à des prix très abordables. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Alors n'hésitez pas à franchir les portes des différentes structures qui vont vous faire voyager, rire, chanter, danser, découvrir et même frissonner. Il y en aura vraiment pour tout le monde et pour tous les goûts. Une saison à découvrir dans cette plaquette est disponible un petit peu partout, en ligne et sur les différents réseaux sociaux. Et vous allez faire semblant d'y croire. Pourquoi? Parce que c'est drôle de se raconter des histoires.